Nickel. 18. Il est 18 h, la séance du conseil municipal qui est à l'appel des présents. Olivier Delmer. Présent. Elisabeth Longueville. Présent. Bernard Malin. Présent. Annie Courtier. Présente. Pietro Ciroli. Présent. Brigitte Michalet. Présent. Bertrand Cossou. Présent. Magali Sestac. Présente. Jean-Pierre Pierrin. Présent. Santine d'Anastasio. Présent. Gérard Espinera. Présent. Annie Ciroli. Bien, le quorum est atteint, la séance peut délibérer valablement. Bien, l'ordre du jour, première question, élection du maire. Donc on va vous remettre un bulletin, blanc, vierge. Tous ceux qui sont candidats vont mettre leur nom. Et une fois que tout le monde aura rempli le bulletin, nous le ramasserons et nous dépouillerons le maire. Oui. Qui se présente pour voter le maire? Olivier Delmer. C'est moi qui dépouille. Donc je dépouille, je lis tout haut. Je vais proposer. Olivier Delmer. Olivier Delmer. Olivier Delmer. 15 voix. Olivier Delmer est élu maire. De façon à ce que les sortants soient présents, parce que j'avais aussi une petite pensée à leur égard. Bon, néanmoins, je le dis, je leur ferai savoir. Donc, je salue Olivier pour son élection de maire à l'occasion de cette nouvelle mandature 2020. Vous savez que la mandature qui vient de s'achever, celle de 2014, a marqué un tournant dans la vie de la commune. En 2014, 3 listes étaient en concurrence. Le débat a été intense. La liste de Michel Michalet l'a emporté, mais heureusement, au sein du conseil municipal, les 3 listes qui étaient représentées ont joué le jeu de la bonne gestion de la commune. Dès le début, Michel a créé la synergie entre les diverses tendances. Le travail du conseil municipal s'est affirmé sous le règne de la coopération, grâce à la bonne volonté de tous. Mais Michel nous a quittés, à peine la mandature lancée. Ce fut un traumatisme pour lui. Mais notre pensée pour lui va se pérenniser, puisque nous accueillons aujourd'hui parmi nous son épouse, Brigitte Michalet. Je remercie ce soir les membres du conseil sortant pour l'esprit constructif dont ils ont fait preuve au cours de cette mandature écoulée. Cet esprit a été gage d'efficacité. Nous pouvons regretter que le public n'ait plus assisté dans cette salle. J'aurais eu le plaisir de remercier ceux qui nous quittent. Je pense notamment à Mireille, Annie nous quitte mais elle revient, Marc, Georges, Olivier, mais il reprend ensemble. Je remercie aussi tous ceux que nous retrouvons ce soir pour une nouvelle mandature, une nouvelle aventure. Elisabeth, Magali, Bertrand, Jean-Pierre, Gérard, et je cite bien sûr Paul, notre aîné, qui connaît le village comme sa poche. On n'est pas reparti avec nous, mais je pense qu'il travaillera encore avec nous en commission. Merci aussi à Karine et Olivier Gagnon.
Je souhaite que cette nouvelle mandature prolonge le travail engagé et l'amplifie, je n'en doute pas, grâce au bon esprit qui vous anime. Alors, bonne chance à Olivier et son équipe. Merci. Maintenant, je vais céder la place au nouveau maire pour l'élection des adjoints. Merci. Tout d'abord, je suis resté pour l'instant. D'abord, je voulais quand même remercier Alain pour déjà d'avoir présidé à cette séance en tant que doyen, mais aussi notre ancien maire, et qui reprend également un peu le flambeau dans l'équipe. Je tiens à vous remercier toutes et tous, mes colistiers, puisque vous m'avez fait confiance et pour repartir sur cette nouvelle mandature. Donc merci bien. Effectivement, dans les conditions actuelles, avec cette pandémie du coronavirus, nous n'avons pas pu ouvrir au public comme on le voulait, même si, par l'intermédiaire de la technique, certains peuvent nous regarder, mais c'est vrai que je tiens quand même à remercier les habitants de Voissize, de par le fait que si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux et parce qu'ils veulent nous faire confiance sur cette prochaine mandature. Cette période de pandémie est une période qui est complètement inconnue pour nous tous. Il y a des mots qui ont été très durs en début de confinement, puisqu'on avait même parlé, le président a même parlé de guerre, même si ce n'en est pas forcément une, mais par contre c'est vrai que c'est quelque chose que personne d'entre nous n'a connu. Donc il a fallu effectivement pouvoir gérer. Et ça, je tiens à remercier l'équipe précédente qui a continué jusqu'à aujourd'hui à exercer dans cette période ses responsabilités, ce qui n'était pas toujours simple, et surtout avec cette période effectivement complètement inconnue, avec des décisions à prendre qui n'étaient pas toujours faciles, notamment, on parlera un peu plus tard de l'école notamment, et essayer de suivre les axes qu'ils ont et qui se sont tenus, je dirais, pendant tout le mandat. Effectivement, Alain, tu as rappelé que ce mandat, on a connu plusieurs je dirais, séquences, tout aussi intenses, mais j'avoue, le fait que nous soyons aujourd'hui tous réunis dans le même état d'esprit pour le bien-être de tout le monde et pour le bien des Voissiziens, franchement, c'est l'axe principal que je veux pour ces 6 ans. Et je sais que c'est le même axe que vous avez en tête et que vous allez suivre pendant cette mandature. Dernière chose, c'est que je suis très fier de... Excusez-moi. Excusez-moi, il y avait un souvenir qui me passait en tête, et ça. Mais je suis très fier effectivement de porter les couleurs de la République pour le bien de Voissize, pour le bien de tout le monde. Et derrière, effectivement, on n'est pas, je dirais, et je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe, toute l'équipe qui est là aujourd'hui, derrière moi, pour mener à bien cette mission qui est la nôtre et auquel les Voissiziens nous ont fait confiance pour ces 6 ans. Merci bien. Donc maintenant, nous allons procéder avant la désignation des adjoints, au nombre d'adjoints. Au vu de la taille de notre commune, le nombre maximum d'adjoints est de 4. Donc je vous suggère prendre ce nombre de 4 comme le nombre d'adjoints. Pour les adjoints, donc là, on va devoir voter également. Donc les adjoints, on les fait sous forme de liste. C'est comme ça donc c'est pas tellement ça.
L'unanimité de la liste des adjoints et élus. Bravo. On va réaliser les chartes. Dernière chose, la lecture de la... Je vais vous faire la lecture de la charte des élus. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par le présent charte des élus locaux, à qui ils rendent compte des actes et décisions pris dans le cadre de ces fonctions. Voilà, mesdames, messieurs, la charte de l'élu local que je vous demande bien sûr de respecter pendant toute la durée de ce mandat. L'ordre du jour est terminé. Je vais faire quelques informations diverses. Tout d'abord, pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé notamment au niveau de l'école pendant ce confinement. Donc là par contre je vais laisser la parole à Elisabeth pour qu'elle nous fasse un petit topo, que vous soyez bien au courant de ce qui s'est passé au niveau de l'école. Rapidement, oui. Donc on a réouvert l'école le 14 mai, puisque les décisions étaient prises pour le 11 et le 12. Oui. Donc le 11 et le 12, les enseignants se sont... Alors nous, en amont, depuis le 20 avril, on avait commencé à réfléchir avec les élus sur comment on allait ouvrir cette école, comment s'y prendre, parce qu'il fallait respecter un protocole sanitaire donné par l'Éducation nationale, qui était très strict. Je l'avais annoncé un petit peu après, rapidement, parce qu'il faut 54 pages, donc je ne vais pas vous dire les 54 pages. Donc on s'est rassemblés les enseignants qui allaient reprendre. On a su seulement le mardi pour le jeudi, on aurait 2 enseignants. Donc voilà, l'équipe municipale a bien aidé. Les agents du service technique ont aidé à ranger les meubles, à faire la signalétique au sol, puisqu'il y avait les signalétiques dans l'entrée, dans le couloir, vraiment partout. Et vous pouvez aller sur le site, les photos vont être mises sur le site et vous allez voir un peu comment ça a été aménagé. Continue à accepter. Merci Elisabeth. Voilà. J'avais une deuxième remarque à vous faire, c'est effectivement pendant ce confinement, il y a eu l'opération masque barrière qui avait été lancée au niveau de la mairie et dont l'initiateur est devant vous, je dirais Bertrand, qui a été l'initiateur de cette action, qui a été relayée derrière par une grande partie des gens qui sont ici et surtout des Boissisiens bénévoles, donc nos couturières, comme on les a appelés. Et je tiens franchement à les remercier, parce que quand on voit quand même le nombre de gens qu'on en veut, j'en ai terminé. D'habitude on donne la parole au public, mais là, donc je dis au revoir au public, en tout cas, et je dis à bientôt.